Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 45, je briserai les verrous de fer. Il dit, je briserai les verrous de fer, je romprai les portes d'airain et je te donnerai les trésors cachés, les richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a appelé par ton nom. Ce soir, je déclare sur ta vie que les richesses cachées sortent, que les trésors cachés sortent, que la bénédiction cachée sorte, que la grâce qui a été cachée, enfouie quelque part, sorte, et que tu sois possesseur de ce qui avait été caché qui t'appartient. Je le déclare sur ta vie ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. On va se tenir debout comme d'habitude pour honorer la parole, en signe de respect à la parole. La parole est égale à Dieu, la parole est Dieu, et rien de ce qui peut arriver dans ta vie n'arrivera sans la parole. Alléluia. Amen. Nous lisons donc Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 22 à 36. La foule se souleva aussi contre eux. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Il y a eu un grand tremblement de terre. Ah, je ne te sens pas bien ce soir. Il y a eu un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. De sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Je n'entends pas ta voix. Les fondements furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ont été coupés. Le geôlier se réveilla. Le geôlier se réveille. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Et allait se tuer. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Car nous sommes tous là. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Sauvé. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui. À cette heure même de la nuit. Il lava leur plaie. Et aussitôt il fut baptisé. Lui et tous les siens. Lui et toute sa famille. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fut jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Dis à quelqu'un, sors et va en paix. Dis-lui encore, sors et va en paix. Oh, j'entends pas bien ta voix. Sors et puis va en paix. Dis-lui ce soir, tu sortiras d'ici et tu iras en paix. Dis-lui, tu sortiras d'ici ce soir et tu iras en paix. Alléluia. 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 Donne des acclamations au Seigneur. Et je prie pour la parole. Merci pour ce temps que tu disposes, éternel Dieu, afin de nous faire du bien au travers de ta parole. Je prie que, Seigneur, cette parole soit une parole porteuse d'espoir, porteuse de restauration, porteuse de foi, porteuse de guérison, porteuse de bénédiction pour la vie de ton peuple ici présent. Nous te rendons gloire
Parce qu'au commencement, Seigneur, tu étais avec la parole, tu demeures avec la parole et la parole est éternelle. Merci de nous faire du bien ici. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Voilà une histoire sur laquelle nous allons nous appuyer ce soir pour comprendre quelque chose. Dis Amen. Oh. Nous nous retrouvons ici au verset 22 du livre de Actes des Apôtres. Et le verset nous dit que la foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui a entraîné qu'on puisse les battre de verges? Il s'agissait de qui? De Paul et de Silas. Qu'avaient-ils fait pour mériter des coups de chicotte? Qu'avaient-ils fait pour qu'on puisse les frapper? Et ça ne s'arrêtait pas au stade des coups de chicotte, mais après les coups de chicotte, la Bible dit dans ce passage qu'on les a jetés dans la prison intérieure. Quelle était alors la cause de ce supplice, la cause de ces douleurs, la cause de ces coups de chicotte, la cause pour laquelle on les avait mis en prison? Quand je lis dans les versets qui suivent, qui sont plus hauts, la Bible me dit que c'est parce qu'ils ont délivré une femme qui était possédée d'un esprit de python. Dis, ah, je ne comprends pas. Pour avoir fait du bien à une femme qui était possédée, pour avoir fait du bien à une femme qui était en difficulté, que le diable tenait, que le diable avait ligoté, lié, amen, par une parole, ils ont ordonné qu'elle soit délivrée et que l'esprit de python la quitte. Aussitôt l'esprit de python l'a quitté, la femme a été délivrée. Alors, on demande à ce que ceux-là qui ont été les bienfaiteurs de cette femme-là soient pris, soient chicotés et soient jetés en prison. Je me pose la question, je me demande alors que est-ce que cela est normal? Pour quelqu'un qui fait du bien, sa récompense, c'est un prix. Alléluia, un lourd tribut de chicotte et de prison. Est-ce que tu trouves que cela est normal? Je n'ai pas entendu ta voix. Est-ce que c'est normal? Donc, il y a des jours de ta vie où tu fais du bien et puis on te récompense par le mal. Il y a des jours de ta vie où tu sers des gens et on te récompense par le mal. Il y a des jours de ta vie où tu donnes ce que tu as et on te récompense par le mal. Il y a des jours de ta vie où tu soutiens des personnes et ils te récompensent par le mal. Je suis venu te dire ce soir que cette récompense-là est la récompense des hommes, mais elle n'est pas la récompense de Dieu. C'est pour cela, de tous les jours de ta vie, tu ne dois jamais te décourager, tu ne dois jamais cesser de faire du bien. Parce que la récompense des hommes n'est pas la récompense de Dieu. Quand tu sais, tu fais du bien aux hommes, ils ne sont pas reconnaissants. Mais Dieu est toujours reconnaissant des actes que tu poses, qui l'honorent, qui le glorifient, même qui aident ton prochain. Parce qu'il a dit dans la parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras également ton prochain comme toi-même. Je suis venu te dire ce soir, ne te lasse pas de faire le bien. Même si en faisant le bien, tu as des récompenses, tu as la récompense des hommes. Je suis venu te dire que derrière la récompense des hommes, il y a une autre récompense qui t'attend. C'est pour cela que tu ne dois jamais être découragé de continuer de faire ce qui est bien. Parce que la récompense des hommes, c'est toujours le mal. Les hommes sont animés par le mal. Mais il y a le bien qui vient de la part de l'Éternel. Et je suis convaincu que tant que tu resteras dans la logique du bien, il y a un bienfaiteur qui est caché quelque part, qui attend le jour qu'il aura fixé pour récompenser tous tes actes, pour récompenser tous les biens que tu auras fait à l'endroit de ton frère, à l'endroit de ta soeur, à l'endroit de l'église, à l'endroit de ta famille, à l'endroit de tes parents. L'Éternel te récompensera. Dis à quelqu'un, ne te lasse jamais de faire du bien. Le thème de mon message ce soir, la porte est ouverte. Dis à quelqu'un, la porte est ouverte. Ah, je n'entends pas ta voix ce soir.
Je te sens moins foin. Je n'entends pas ta voix ce soir. Je veux t'entendre, je veux te sentir. Dire, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Alléluia. Pour avoir fait le bien, on les a frappés. Il y a des jours où les hommes vont se révolter contre toi. Ils vont s'unir contre toi. Comme on le voit dans ce passage, Paul et Silas qui ont fait du bien. La Bible dit que la foule, c'est-à-dire un ensemble de personnes se sont liguées contre des personnes qui ont fait du bien. Dans ta vie, il y a la foule qui s'élèvera. Il y a la foule qui t'accusera. Il y a la foule qui te condamnera. La foule se liguera contre ta vie. Mais laisse-moi te mettre quelque part dans ton esprit et dans ta pensée que par rapport à cette foule, il y a aussi quelqu'un qui est un singleton. Il peut avoir la foule, mais il y a aussi un singleton. Je dis, il peut avoir la foule, mais il y a un singleton. Il peut avoir la foule, il y a un singleton. On dit souvent la démocratie, l'ensemble des voix qui portent. Mais il y a une seule voix que je connais, qui est au-delà de la voix de tous les hommes, qui est au-delà de la voix de toute la foule, qui est au-delà de la voix de tous ceux qui se ligueront contre toi. C'est la voix de l'Éternel. Il a le dernier mot, et quand il parlera, quand il annoncera son dernier mot, on fera passer, on oubliera alors les paroles que la foule aura annoncées, la foule aura dit, tout ce que les hommes auront dit contre toi. Il y a un jour où toutes ces paroles finissent par s'éteindre, pour qu'une autre parole, une parole de lumière, une parole de gloire, alléluia, la parole de Dieu est une lumière sur mon sentier, alléluia, et cette parole va éclairer ton sentier, va éclairer ton chemin pour que tu puisses entrer dans ta destinée, dans ta bénédiction, dans ta gloire, dans ta percée. Je suis venu te dire ce soir qu'il y a une parole qui t'attend quelque part. La parole de la foule n'aura pas autorité sur toi. La parole de la famille n'aura pas autorité sur toi. La parole de tes adversaires n'aura pas autorité sur toi. Ils ont le premier mot, mais ils n'ont pas le dernier mot. Ils ont le premier mot, ils n'ont pas le dernier mot. Ils ont la première parole, ils n'ont pas la dernière parole. Ils ont la première annonce, mais ils n'ont pas la dernière annonce. La première annonce annonce ta condamnation, mais la dernière annonce annonce ta sortie. Ta sortie, parce qu'une porte va s'ouvrir en ta faveur. Alléluia. La Bible dit qu'on les a roués de coups, on les a jetés en prison, et ils ont choisi un monsieur qui s'appelle le geôlier, gardien des prisonniers. Amen. On les frappe, on les jette en prison, et on choisit un gardien encore pour les surveiller. Dans quel but? Dans le but de pouvoir les maintenir dans la prison. Il y a des gens qui ont été mandatés, des geôliers qui ont été mandatés pour que tu demeures emprisonné à cause des biens que tu as fait aux hommes. À cause des biens que tu as fait aux hommes. Laisse-moi te faire comprendre quelque chose. Le royaume des ténèbres est le contraire du royaume de Dieu. Tout ce que tu fais de bien pour le royaume de Dieu est vu comme mal pour le royaume des ténèbres. Et comme le combat que nous menons est un combat spirituel, le bien que tu fais est vu comme mal. Et le diable suscitera toujours des hommes pour pouvoir te condamner. Mais le royaume de Dieu suscitera aussi des hommes, des personnes pour pouvoir te libérer, pour pouvoir te délivrer. Si lui-même il n'a pas agi, il suscitera des hommes pour te libérer. Ah, est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Lorsque ce gardien était dans la prison, la Bible dit qu'ils étaient dans la seconde prison, c'est-à-dire dans le fond de la prison. Et le monsieur était là, il était le gardien. Pendant qu'eux, ils étaient dans la prison, lui, il veillait à ce qu'aucun d'eux ne sorte. Et ce mandat lui avait été donné scrupuleusement, sérieusement. Veille à ce qu'aucun d'eux ne sorte. Sinon, c'est toi-même qui vas payer. Alléluia. Alléluia. Je suis sûr que dans ta vie, il y a des gens qui ont été mandatés pour te surveiller afin que tu te mettes dans une prison quelconque. La prison de la mort, la prison de la galère, la prison de la pauvreté, la prison du célibat, la prison de l'échec, la prison de la maladie, la prison du blocage. Il y a quelqu'un qui a été mandaté peut-être dans ta famille ou alors quelque part
pour veiller à ce que tu demeures dans cette prison. Je suis venu te dire, reste calme, reste calme, reste calme et continue de faire le bien que tu fais. Ne te décourage pas, même si tu te sens en prison, ne te décourage pas. Continue de louer Dieu, de servir Dieu, de donner à Dieu tout ce que tu peux lui donner pour réjouir son cœur. À ce moment précis, Paul et Silas n'avaient pas d'argent à donner à Dieu. Ils n'avaient plus d'offrande parce qu'on les avait dépouillés dans la prison. Ils n'avaient plus rien à donner à Dieu. Mais au fond de la prison, il y avait encore quelque chose qu'ils pouvaient donner à l'Éternel. C'était leur louange. C'était leur louange. C'était leur louange. Il y a un jour de ta vie où tu penses que tu ne peux plus rien donner à Dieu. Il y a le dernier recours. J'ai dit, il y a le dernier recours. Si tu n'as pas d'argent à donner à Dieu, il y a le dernier recours. Si tu n'as pas d'or à donner à Dieu, il y a le dernier retour. Si tu n'as pas d'offrande, il y a le dernier recours. Alléluia. C'est ta louange et ta prière. Qu'avait-il dans cette prison? Ils n'avaient plus rien. Ils étaient dépouillés. Ils n'avaient que des corps blessés. Alléluia. Par des coups de fouet. Mais ils n'ont pas regardé à leurs blessures. Ils n'ont pas regardé aux coups de chicotte. Tandis que certains enfants de Dieu, dès qu'ils reçoivent un seul coup, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, alléluia, ils se concentrent sur la blessure. Dis amen. Si tu regardes à la blessure de ta vie, tu seras découragé. Si tu regardes ce que les gens te font, toujours de mal, tu ne pourras plus avancer avec Dieu. Alléluia. Tu n'auras plus envie de faire quelque chose de bon. Tu n'auras plus envie de servir Dieu. Tu n'auras plus envie de faire du bien à ton prochain. Mais regarde à ce que l'Éternel a promis dans ta vie. Regarde ce que Dieu a programmé dans ta vie. Paul et Silas savaient que leur fin n'était pas cette prison, mais il y a quelque chose qu'ils devaient faire. Ils devaient gagner le monde pour le royaume de Dieu. Et il avait en son intérieur, Paul et Silas étaient convaincus que ce n'était pas leur fin, cette prison, mais ils étaient seulement de passage. Et alors, ils pouvaient louer Dieu, ils pouvaient chanter Dieu, ils pouvaient célébrer l'Éternel au milieu de la nuit, au milieu de tes épreuves. Loue l'Éternel. Au milieu de tes difficultés, loue l'Éternel. Au milieu de la maladie, loue l'Éternel. Au milieu de la galère, loue l'Éternel. Au milieu de la pauvreté qui est une prison pour toi, loue l'Éternel. Au niveau de ton célibat, loue l'Éternel. Au niveau de ta galère, loue l'Éternel. Continue de le louer jusqu'à ce que la porte finisse par s'ouvrir. Alléluia. Alléluia. Quand la porte va s'ouvrir, tu sauras alors que tu as un Dieu. Et je suis venu t'annoncer ce soir que tu as un Dieu qui est capable d'ouvrir la porte, même au milieu de la prison. Malgré la présence du geôlier, quelque chose va se passer. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Malgré la présence du geôlier. Est-ce que vous connaissez les policiers des ténèbres? Alléluia. Est-ce que tu sais celui qu'on appelle policier des ténèbres? Garant de la malédiction. Ça existe dans nos familles. Dans nos familles, il y a toujours quelqu'un qui a été mandaté, choisi pour te suivre de près. Pour que tu sois dans leur décret. Pour que tu demeures dans le décret qu'ils auront signé. Au moment où quelque chose de bon est en train de se passer autour de ta vie. Par exemple, le monsieur est chaud, il veut t'épouser. En ce moment précis, tous, ils sont en alerte parce que le policier des ténèbres qui te suit de près, qui représente le geôlier, donne l'information que, attention, ils sont en train de casser. Ils sont en train de briser la prison du célibat qui est dans sa vie. Elle est en train de se battre, de casser les portes, de frapper à la porte pour que la porte soit cassée. Alléluia. Et alors, il y a toujours un renfort qui vient. Ils viennent en groupe, parfois en groupe de sorciers, en réseau de sorcellerie, pour pouvoir te maintenir, pour pouvoir te bloquer, pour pouvoir te lier, pour pouvoir maintenir ta position. Mais il y a quelqu'un qui a le dernier mot, qui te fera sortir toujours de cette position. Il ouvrira la porte. Dis à ton voisin, il ouvrira la porte en ma faveur. La Bible dit que la louange de Paul et de Silas a créé quelque chose dans le cœur de Dieu. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Ce que Paul et Silas ont commencé à faire en prison, ça a créé quelque chose dans le cœur de Dieu.
Au moment où on pensait que c'était fini, où les hommes qui les avaient gardés pensaient que c'était terminé pour eux, la Bible dit que il y a eu tremblement de... Je t'annonce ce soir que la terre va trembler en ta faveur. Ta terre spirituelle va trembler ce soir. Je déclare que ta terre spirituelle tremble ce soir. La terre où on avait brisé, caché tes bénédictions, tremble ce soir. La terre où on avait caché ta grâce, tremble ce soir. Parce qu'il faut qu'il y ait tremblement de terre pour que la bénédiction qui était enfouie sorte de là. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 45, je briserai les verrous de fer. Il dit, je briserai les verrous de fer, je romprai les portes d'airain et je te donnerai les trésors cachés, les richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a appelé par ton nom. Ce soir, je déclare sur ta vie que les richesses cachées sortent, que les trésors cachés sortent, que la bénédiction cachée sorte, que la grâce qui a été cachée, enfouie quelque part, sorte, et que tu sois possesseur de ce qui avait été caché qui t'appartient. Je le déclare sur ta vie ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Les gens là, ils ont tellement souffert. Ils ont tellement galéré, ils ont tellement connu des épreuves à cause du bien qu'ils faisaient, qu'ils traversaient cette difficulté. Mais c'était la récompense des hommes qu'ils avaient reçue. La dernière récompense arrivait. La dernière récompense par le tremblement de terre avait commencé. Pour que la porte s'ouvre, il y a un chemin. Je dis pour que la porte s'ouvre pour toi, il y a un chemin. Ça commence par le tremblement de terre. Quand la terre commence à trembler, quand la terre commence à remuer, les fondements sont en train de changer de position. Je vais te faire comprendre ce soir que les fondements de ta vie vont commencer à changer de position. Avant que la semence ne recrète la graine, on remue d'abord la terre. Quand la terre est remuée, c'est là maintenant on plante la semence. Et la semence produit. La semence évolue, elle grandit et elle porte du fruit. Je déclare que la terre tremble sur ta vie ce soir. Alléluia. Pour que quelque chose sorte de là en ta faveur. Ah, tu allais bien dire amen. La terre tremble. Mais avant que la porte ne s'ouvre, vous savez, Dieu, il a une manière d'agir. Dis à ton voisin, il travaille dans l'ombre. Au moment où il est en train de travailler, on a l'impression qu'il ne fait rien. Dis à ton voisin, si tu ne vois rien, ça ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas. Ah, laisse-moi ouvrir ton entendement ce soir. Si tu ne vois rien, cela ne signifie pas que Dieu ne travaille pas. Ça signifie que l'homme qui est en train de travailler dans l'ombre est au travail. Alléluia. Alléluia. Il travaille dans l'ombre. Parce qu'il est en train de préparer une porte qu'il va ouvrir pour toi. Si au point de départ, les choses ne sont pas fin prêtes, qu'il ouvre la porte, tout le monde va te suivre pour passer derrière cette porte. Il y a des jours où on doit te suivre. Mais il y a les jours où il ne permet pas que quelqu'un te suive pour entrer dans la porte, là où tu auras passé. Il y a des jours où il permet qu'on te suive. Mais il y a des jours aussi, il ne permet pas qu'on te suive. Je suis venu te dire ce soir, la porte qu'il est en train de préparer pour toi, pour que tu entres là, il n'y a pas un géolien qui pourra te suivre là-bas. Il n'y a pas un sorcier qui pourra te suivre là-bas. Il n'y a pas un féticheur qui pourra te suivre là-bas. Il n'y a pas un négri qui pourra te suivre là-bas. Parce qu'au moment où tu souffrais, que tu avais les coups, alors, il se moquait de toi. Mais je dis toujours, qui rira bien, c'est celui qui rira le dé. Tu seras la dernière personne à rire dans cette histoire. Tu es la première personne à pleurer, mais tu seras toujours la dernière personne à rire. Accepte de pleurer la première personne pour rire en dernière position. N'accepte pas de rire au départ, pleurer à la fin. Mais pleure au départ et rire à la fin. Je dis pleure au départ et rire à la fin. Pleure au départ et rire à la fin. Oh, je ne te sens pas encore ce soir. Quand la terre tremble, les fondements s'ébranlent. C'est-à-dire les murs qui ont été montés, les 4 murs du célibat qui ont été montés dans ta vie, ça tombe. On dit c'est ébranlé. Avant que la porte ne s'ouvre, il y a un travail que Dieu fait d'abord. Il remue la terre. Il touche les fondations. Il touche les fondements. Quand il a touché,
il est évident que quand les fondations d'une maison sont touchées, la suite du programme, c'est quoi? C'est que les murs qui ont été montés aussi s'écroulent. Ça s'ébranle. Les murs vont s'ébranler dans ta vie. Les murs de la malédiction vont s'ébranler avant que la porte ne s'ouvre. Alléluia. Alléluia. Et quand les murs sont ébranlés, il y a un dernier travail qu'il fait. Il brise les liens. Parce que si tu dois rentrer, tu ne peux pas marcher pour passer par la porte les pieds liés. Est-ce que tu me comprends? Les pieds liés, c'est quand tu es dans la prison. Mais quand quelqu'un doit sortir de la prison, on enlève ses menottes. Est-ce que tu comprends la révélation ce soir? On enlève ses menottes. Alléluia. Tout cep qu'on aura mis à ses pieds sera ôté. Et on déclare que désormais tu es libre. Va en paix. Mais pour que tu partes, il faut que les portes soient ouvertes. Je suis venu te dire ce soir que Dieu ouvre la porte de ta grâce. Il ouvre la porte de ta bénédiction. Il ouvre la porte de ta gloire. Il ouvre la porte de ta gloire. C'est pourquoi il a dit dans le psaume 24, verset 7, porte éternelle, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Il va entrer par quoi? Par une porte. Parce qu'il y a les portes. Les linteaux sont les traversières qui sont au-dessus des portes. Parfois c'est rabaissé. Mais Dieu peut permettre que ce qui est rabaissé soit élevé pour que tu aies de la hauteur. Que tu ne t'abaisses même pas pour passer. Mais que tu passes la tête haute. Alléluia. Il y a des coins où on passe, on doit s'abaisser. Mais il y a des coins où Dieu lui-même il élève les linteaux pour que la porte s'agrandisse afin que tu passes. S'il y avait un battant, Dieu créerait un deuxième battant pour toi. Il créerait un deuxième battant pour toi. Pour qu'il y ait de l'espace afin que tu passes sans problème. Alléluia. Alléluia. Mais il prend le temps d'abord de briser tes liens. C'est la troisième étape. Qui croit qu'il est en train d'entrer par la porte ce soir? Je n'entends pas ton amen. Qui croit qu'il est en train de rentrer? Qui croit vraiment à son miracle ce soir? Qui croit vraiment à sa bénédiction ce soir? Jésus même qui est Jésus. On l'a pris. Toujours dans le même esprit. Il a fait du bien aux gens. Il a guéri les gens. Il a délivré, il a redressé les bossus, il a arrêté le sang des femmes qui se coulaient pendant 12 ans. Il a fait marcher les paralytiques qui ont fait le malin dans la ville. Alléluia, alléluia. Il a donné à manger aux gens, il a multiplié les pains. Ceux qui étaient au nord, il a donné le vin. Ils ont bien bu le bon vin, ils ont vu les miracles. Mais après tout ça là, ils ont tiré conclusion. Le gars là, il est mauvais, on doit le tuer. Dis à quelqu'un, les hommes sont comme ça. Ne reconnaît jamais le bienfait. Mais Dieu reconnaît tes bienfaits. Si Dieu reconnaît tes bienfaits, c'est l'essentiel. N'écoute pas les gens, ne regarde pas les gens, mais regarde à l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, quoi que vous fassiez, faites toutes choses pour la gloire de... Pas pour la gloire des hommes. Porte éternelle, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. En fait, ça veut dire quelque chose que je comprends bien. Élevez vos linteaux pour que le roi fasse son entrée dans la gloire. Tu peux être un roi sans avoir de gloire. Mais il y a un jour, j'ai dit il y a un jour où le roi entre dans la... Jésus n'était-il pas roi dès le commencement du monde? Réponds-moi. Mais qui le considérait? Alléluia. 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 Il est né où? Dans une crèche. Il était à côté de qui? D'un pauvre monsieur qui était charpentier. C'était sa condition sociale au départ. Malgré ça, il a aidé les gens. Au dernier moment, on l'a tué, n'est-ce pas? Mais avant qu'on ne le tue, il y a eu un jour où il est rentré dans sa gloire à Jérusalem. Les portes de Jérusalem se sont grandement ouvertes. Où l'anneau a été utilisé, sur lequel il est monté pour passer. Ce jour-là, tous les vêtements étaient à ses pieds. Je vais te faire comprendre qu'il y a un jour où le roi que tu es, la reine que tu es, qui n'est pas vue maintenant, sera vue après. Ce
J'aurais vu le jour de la décision de l'Éternel qui décidera alors de te récompenser, de te bénir pour tout ce que tu as subi comme dommage, comme souffrance, comme épreuve, comme galère. Il y a toujours sa récompense quelque part. Oh. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Après tout ça, on l'a mis où? On l'a tué, non? On l'a jeté où? Au tombeau. La Bible dit la pierre est venue. Ils ont fermé la pierre, le tombeau. Un jour. 2 jours. Alléluia. Pendant ce temps, ceux qui riaient, les premiers étaient en train de rire. Il n'a pas dit il est Dieu. Il n'a pas dit il est roi. Il n'a pas dit il guérit. Il n'a pas dit il délivre. Il n'a pas dit c'est lui qui sait faire le bien aux gens. Il n'a pas dit ceci. Il n'a pas dit cela. Dis à ton voisin, laisse-les parler. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Continue de faire le bien et puis laisse-les parler. Il y a le jour de la récompense. Le jour de la rétribution des biens. Le jour du jugement. Le jour de la gloire. Le jour de la percée. Le jour de l'élévation, le jour du succès que l'Éternel a promis pour toi. Même si tu étais dans un trou, Dieu n'est pas étonné que tu sois dans un trou. Il va te faire sortir de ton trou. Comme il a fait sortir Paul, comme il a fait sortir Silas, tu sortirais aussi de ton trou. Et Jésus de Nazareth, le 3e jour, alléluia, avant que la pierre ne soit roulée, symbolisant que la porte était ouverte, la Bible dit alors que l'Esprit de Dieu est descendu dans le tombeau. L'Esprit de Dieu descendra dans le tombeau où tu te trouves. L'Esprit de Dieu descendra dans la situation où tu te trouves. Dans le célibat où tu te trouves. Dans la galère où tu te trouves. L'Esprit de Dieu viendra alors enlever les chaînes. Alléluia. Mais avant d'enlever les chaînes, il va y avoir tremblement de terre. La terre a tremblé. Les chaînes, les liens, les bandes qui étaient autour de Jésus ont été coupés. Et la porte s'est ouverte. Et la Bible dit que Jésus est sorti du tombeau. Le 3e jour. Le 3e jour. Il y a un 3e jour qui s'annonce pour ta vie. Il y a un 3e jour qui se prépare. Laisse les gens rire au 1er jour. À la 1re heure, on peut rire de toi. À la 2e heure, on peut rire de toi. Mais à la 3e heure, tu sortiras du tombeau. Alléluia. Le jour qu'il ouvre cette porte-là, c'est terminé. Plus personne ne peut te retenir. Plus personne ne peut t'attacher. Plus personne ne peut te prendre dans son filet. Parce que tu ne marches plus n'importe comment. Mais tu marches avec un royaume qui s'est déplacé. Un royaume qui s'est déplacé pour t'accompagner. Tu ne seras plus seul. Il y a un jour où tu peux être seul. Mais il y a un jour où tu ne pourras plus jamais être seul. Parce que celui qui envoie son armée aura la preuve que tu es un vrai serviteur, une vraie servante, une personne engagée, une personne volontaire, une personne décidée, une personne qui sait le louer dans le peuple, une personne qui sait l'adorer dans la galère, une personne qui sait traverser la souffrance sans jamais le renier, sans jamais l'abandonner. Une personne, tu es cette 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 personne. J'ai dit tu es cette personne. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Regarde, le geôlier, la Bible dit, quand il est sorti, pour preuve de ce que je suis en train de dire, où je te dis que plus personne ne peut t'arrêter là. Alléluia. Le jour où Dieu décide de te faire sortir, de sorte que plus personne ne puisse t'arrêter, ça sous-entend aussi que tous ceux qui avaient été établis comme autorité pour te surveiller, pour te suivre, pour te maintenir, ils ne sont plus autorité, mais c'est toi qui prends la place de l'autorité et tu règnes maintenant sur eux. Regardez la suite de l'histoire. La Bible dit que le geôlier, alléluia, a couru. Il a pris son épée et puis il voulait se tuer. Oh, la bonté de Paul et de Silas. Dis la bonté de Paul et Silas. Paul a crié, ne te fais pas de mal.
Ne te tue pas, car nous sommes tous là. Ce qui est sûr, on va sortir. La porte est déjà ouverte. Plus rien ne peut nous empêcher. Mais on veut sortir avec toi aussi la tête haute. Alléluia. Pourquoi ils n'ont pas voulu le tuer? Parce qu'il devait être témoin. Dit, il y a des jours où tu n'as pas besoin de tuer le geôlier qui est à côté de toi. Mais laisse le geôlier te suivre de près. Parce qu'il doit voir où tu étais. Et il doit voir après où tu seras. Il doit voir où tu étais. Il doit voir où tu seras. Tu étais dans la prison, mais il doit te voir te balader dans la rue, dans la ville, marchant dans la gloire, marchant dans le succès, marchant dans l'élévation, marchant dans le succès, marchant dans la puissance de Dieu, pour qu'il rende témoignage que vraiment le gars là, il est vraiment un Seigneur. La Bible dit que quand il entendait les cris de Paul, il a couru pour venir se jeter à ses pieds. Il s'est pro. Ah, il y a des jours, il y a des gens qui viendront se prosterner devant toi. Dieu traversera, il changera la situation de sorte que le geôlier qui te suivait, le garant de la malédiction de la famille, qui avait été mandaté pour que tu sois célibataire, pour que tu sois misérable, pour que tu sois pauvre, viendra se prosterner à tes pieds pour dire Seigneur. Ce jour-là, ton nom change. Tu t'appelleras plus Armel. Tu t'appelleras plus Pierrette. Tu t'appelleras plus Pita ou bien Viviane. Mais tu t'appelleras Seigneur. Au début, ils les appelaient quoi? Prisonniers. Mais à la fin, leur nom a changé. C'était appelé les prisonniers là. Passez ici. Mais Seigneur, que peux-tu faire pour être sauvé comme toi tu es sauvé? Tu indiqueras le chemin du salut à ces personnes. Tu indiqueras le chemin de la délivrance à ces personnes. Et ce chemin-là, c'est Jésus de Nazareth. Oh, quelqu'un m'entend ce soir? Quelqu'un m'entend vraiment ce soir? Tes geôliers se prosterneront. Mais ils ne s'arrêteront pas là-haut. Quand il a fini de se prosterner, quand on lui a indiqué, crois au Seigneur Jésus, toi et toute ta famille, tu seras sauvé. Il dit, je crois. On les a fait baptiser. Il dit, venez, venez, venez. Tes ennemis, tes geôliers, tes adversaires, tes aigris, tes jaloux, ceux qui se moquent de toi. Un jour, Dieu les amènera devant toi pour dire, venez, viens. Ce que j'ai caché là, mais bien là, voilà ça tient. Il est allé leur donner à manger. Il a donné à manger au Seigneur. Ils étaient les nouveaux seigneurs établis sur lui, frère. En face d'un Seigneur, tu cherches toujours à faire du bien à ce Seigneur. Tu es un Seigneur en face de qui on cherchera à te faire du bien. Lui qui t'a fait du mal hier, finira par te faire du bien demain. Alléluia. C'est ça la récompense de Dieu là. Il y a quelqu'un, la porte est ouverte pour moi. La porte est ouverte pour moi. J'entre dans mon salut. J'entre dans ma bénédiction. J'entre dans ma gloire. Parce que la porte est ouverte. Qui croit ce soir que la porte est ouverte devant lui? Qui croit que ce soir que tout est déjà ouvert? Tu vas te tenir debout et puis tu vas commencer à marcher, voyant devant toi une porte qui est ouverte. Je ne sais pas si c'est la porte de ton travail, la porte de ton voyage, la porte de ta bénédiction, la porte de ton mariage, la porte de ton élévation, la porte de ta percée financière. Regarde la porte grande ouverte devant toi et mets dans ton esprit que tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Fais-le de façon prophétique. L'Esprit de Dieu viendra jusqu'à toi. Vois la porte ouverte. Marche et puis rentre dans ta gloire. Les portes sont élevées, les linteaux sont élevés pour que tu fasses ton entrée dans ta gloire. L'heure de la gloire a sonné pour toi. L'heure de la bénédiction a sonné pour toi. Aucune arme ne peut se lever contre elle. Esprit de force et de puissance. Si avec mon porte éternelle, élevez vos linteaux. Pour que moi, le roi de gloire, je fasse mon entrée dans ma gloire. L'heure de ma gloire est arrivée. Je sors de la prison. Et le geôlier se soumet à mes pieds. Toi, le geôlier de ma vie, je suis ton Seigneur. D'ailleurs, c'est moi qui ai le pouvoir. C'est moi qui ai le pouvoir. Tu te soumets à mon pouvoir. Tu te soumets à mon autorité ce soir. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Sois déterminé dans ta prière. Prie, 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 prie le Seigneur, prie le Seigneur. Reçois l'adoration et la gloire. Oh, Shakabaka.
son entrée. Portez éternels, portez les volontés, que le roi de gloire fasse son entrée. Oh yes. Portez éternels, portez les volontés, que le roi de gloire fasse son entrée. Yes. 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 Portez éternels, portez les volontés, que le roi de gloire fasse son entrée. Yeah. Portez éternels, Portez les volontés, que le roi de gloire fasse son entrée. portez éternels, portez les volontés, que le roi de gloire fasse son entrée. Il fasse son entrée dans ta vie ce soir. Sorcellerie, Élevez-vous, 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 sorcellerie, élevez-vous, pauvreté, élevez-vous, célibat, élevez-vous, méchanceté, élevez-vous, pauvreté, élevez-vous, célibat, élevez-vous, pauvreté, élevez-vous, pauvreté, élevez-vous, pauvreté, élevez-vous, malédiction, élevez-vous, 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 élevez-vous. portez éternels, portez les volontés, que le roi de gloire fasse son Indoko entrée. shaka barabayama ken seke. Portez éternels, portez Indoko shaka les barabayama volontés, que le roi de gloire fasse son entrée. Lève les mains vers le Seigneur. Élevez-vous, Lève les deux mains vers le Seigneur. Élevez-vous, élevez-vous, Il est en train de remuer les fondements de ta vie. élevez-vous, élevez-vous, malédiction, élevez-vous, 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 Oh, shaka babara. vous n'avez plus de pouvoir, vous Roko êtes shaka détruits, barabayama. vous êtes détruits, élevez-vous, 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 sorcellerie, pauvreté, malédiction, élevez-vous, élevez-vous. Alléluia. Répète cette prière après moi. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth que la terre de ma vie spirituelle tremble ce soir. Tremble ce soir. Je remis les fondements de ma vie. Je remis les fondements de ma vie. Et je déclare que les murailles de toute prison de ma vie soient ébranlées, soient ébranlées, soient ébranlées, soient ébranlées, soient ébranlées, soient ébranlées. Je déclare que tout lien soit brisé autour de mes mains, autour de mes pieds. Et je déclare que la porte est ouverte, que j'entre maintenant dans ma gloire, j'entre dans ma gloire, j'entre dans ma gloire, j'entre dans ma gloire. L'heure de ma récompense est arrivée. Éternel, je réclame ce soir ma récompense pour toutes mes œuvres, pour tous les actes que j'ai posés. Éternel, éternel, tu as promis que tout ce que nous faisons, tu nous donneras la récompense de nos œuvres et de nos actions. Lève les deux mains vers le ciel. Ce soir, je t'informe que tu n'es pas là par hasard. Quel que soit le degré de ta douleur, de ta peine, de ta souffrance, de l'épreuve que tu as traversée, de tous ceux qui ont ri de toi, qui ont pensé que tu ne serais rien, je viens par l'Esprit de Dieu t'informer que la terre a tremblé pour toi. Je dis ce soir, ta terre a tremblé. Les fondements sont en train de changer. Les fondements nouveaux sont en train d'être établis dans ta vie. Shilo Sakababa. Aidez-la là-bas, celle qui est totalement en verre au fond. Ne la touche pas, ne la touche pas. Il y a le mouvement de l'Esprit de Dieu qui est en train de faire un travail dans sa vie.
Parce que c'est une personne qui a traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés et dont les gens continuent toujours de se moquer. Mais la puissance et la gloire de l'Éternel descendent sur ta vie ce soir. Reste vraiment connecté à l'Esprit de Dieu ce soir, parce qu'il y a un vent qui est en train de souffler dans la salle. Il y a un vent, je sens une forte présence de l'Esprit. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je vais m'adresser à une personne. Les gens ont pensé qu'en te donnant le dos, qu'en te tournant, en se détournant de toi, tu allais être misérable, tu allais être malheureux ou malheureuse. Mais je viens te dire ce soir qu'au contraire, Dieu a décidé de changer ta situation. Il a décidé de te bénir. Il a décidé de te bénir. Il a décidé de te bénir. C'est l'heure du changement. C'est l'heure de la bénédiction. Shakabaka sakala. Rondoko shakabaka sakala. Je vais m'adresser à une personne. Regarde, tu as tellement fait du bien aux hommes. Tu as tellement fait de bien que regarde, les récompenses viennent vers toi à compte-gouttes. Tu ne sens pas de grandes choses revenir. Quand tu te souviens de tout ce que tu as fait, tous les actes que tu as posés, et dans la maison de Dieu, et dans ta famille, et dans ton entourage. Mais regarde, les récompenses tardent à venir. Laisse-moi te dire que la porte qui est en train de s'ouvrir pour toi est une grande porte. Une très grande porte. Une très grande porte, me dit l'Esprit. Une très grande porte. Une très grande porte. La porte qui est en train de se préparer pour toi à s'ouvrir. Regarde la gloire et la puissance de l'Éternel. L'Éternel est en train d'ouvrir une très grande porte pour ta vie, maman. Reste sereine. Les bienfaits ne sont pas perdus. Oh, quelle présence de l'Esprit. Quelle que soit la prison qui a été préparée pour toi. Je dis, quelle que soit la prison qui a été préparée pour toi, Dieu te fait sortir de cette prison ce soir. Je dis, te fait sortir de la prison. La prison n'aura pas lieu. Et si la prison avait lieu, c'est annulé. Oh, shakababa. J'annule pour sakabarakayama. Mosakaba shakabalaba. La puissance de Dieu est en train de te faire sortir de quelque part. Regarde. Je vois comme un trou dans lequel tu avais été mis et tu es en train de sortir de ce trou. Oh, la main de Dieu est en train de te faire sortir d'un trou. Il y a changement de position. Changement de position. Me dit l'Esprit clairement. Changement de position. Changement de niveau. Changement de niveau. Nom de Jésus. Il est là pour toi ce soir. Je ne sais pas ce que tu attends de lui, mais je t'informe qu'il y a quelque chose de grand qu'il accomplit ce soir dans ta vie. Tu n'es pas là par hasard. 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 Même si les gens se sont moqués de toi, je t'informe que celui qui rira bien, c'est toi. Parce que tu riras la dernière personne. Et la main de Dieu est en train de faire un travail dans ta vie. La puissance de l'Éternel est en mouvement et en action. Car c'est ton temps. C'est le temps d'un miracle. Un temps de 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 miracle. Ils ont reçu des coups. Mais après, ils se sont prosternés devant eux. Ceux qui t'ont chargé de coups, qui t'ont accusé. J'ai dit, écoute-moi bien, femme. Ceux qui t'ont accusé. L'Esprit de Dieu me dit, beaucoup d'accusations ont été portées contre ta vie. Mais celui qui justifie, ton avocat, il s'est levé pour toi ce soir. C'est Jésus de Nazareth. Reste tranquille. Ne te décourage même pas. Parce qu'il est en train de faire un travail pour toi. À la fin de ce boulot, tu sentiras la porte grandement ouverte. Tout ce qui était bloqué sera débloqué. Tu rentreras en possession de tes bénédictions, en possession de ton mariage, en possession également de ce voyage que tu attends. Me dit l'Esprit, c'est l'heure pour toi
L'Éternel a décidé de le faire. Reçois sa grâce ce soir. Shakabasaka. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Tu es dans la joie ce soir? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Acclame-le encore plus fort. Alléluia.